parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. On parlait de la Russie, etc., de la Chine, et la fameuse non-convertibilité du nouveau yuan en dollars. Parce que j'ai vu ça. Ah non. Alors, Il n'est pas non convertible, il n'est pas convertible en dollars. En dollars. Oui, la non-convertibilité en dollars. Attends, ils vont pas filer leur yuan or contre la monnaie de singe, ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Parce que s'ils disent c'est convertible en dollars, ils vont avoir un afflux de dollars de merde. Donc il ne sera pas en dollars. C'est-à-dire on peut Ah oui, tu peux l'acheter avec d'autres monnaies, mais pas en dollars. Mais pas avec des dollars. Oui. Alors, j'ai vu... Mais tu peux acheter du pétrole avec, tu peux faire toutes les transactions. C'est énorme, parce que j'ai vu que parallèlement, donc la Chine fait ça, j'ai vu une annonce de la Banque de Russie qui vend tous ces bons du Trésor pour une valeur en milliards de milliards. La Banque de Russie, la Banque centrale russe, se débarrasse de tous ces bons du Trésor américain. Ah bah, avant que ça vaille plus rien. Ouais, mais là, il y a une espèce d'arros sur le dollar, entre la Chine et la Russie qui se font. Et puis d'un autre côté, on a vu les États-Unis... Ils n'ont pas supporté leur ennemi, quand même. Alors, oui, mais c'est ça. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une espèce de tac au tac, comme un espèce de jeu, si tu veux, qui se jouerait derrière la scène du théâtre. On a la scène devant, puis on a la scène derrière. Et que les États-Unis, eux, nous ont balancé les Panama Papers, dont on sait que l'une des conséquences est que cette fameuse loi qui change la dénomination de qui est américain, qui ne l'est pas, y compris pour les sociétés, fait que les capitaux américains ne sont plus les bienvenus dans les banques étrangères, en particulier de ces paradis fiscaux, et ne seront les bienvenus que dans les banques américaines des paradis fiscaux américains. Anglo-saxons. Donc c'est une façon de rapatrier en fait des milliards et des milliards vers chez eux. Mais quand on a des infos comme ça qu'on recoupe, on dit mais attends, là il n'y a pas une petite guerre qui se joue parce que des Américains qui font ça, qui ramènent les capitaux, des Chinois qui sortent une nouvelle monnaie non convertible en dollars, des Russes qui au même moment se débarrassent de tous leurs avoirs entre guillemets, de tout leur banc du trésor américain, on est dans moi clairement je vois une guerre des monnaies avec une attaque en règle contre le dollar, pour en finir avec le dollar. Mais le dollar est quand même un des piliers du fondement de la puissance américaine. Donc les États-Unis sans leur dollar, j'ai envie de dire, il ne se passera pas rien sans leur dollar. Et puis ils iront au McDo avec des yuan. Non, parce que là, c'est une petite nouvelle un peu... Bon, comme d'habitude, tout ça est traité évidemment sur les sites internet, vous trouvez ce genre d'infos, mais dans la grande presse, tout ça n'est pas évoqué, évidemment. Alors, et pourtant, ça a l'air de dire des monnaies. Sur cette affaire, c'est que depuis longtemps, Russie et Chine se sont fait des illusions par rapport aux États-Unis. Ils ont cru que c'était des partenaires, d'ailleurs ils utilisent toujours le terme de partenaire, et ils ont cru que ces gens-là étaient des gens normaux avec qui ils pouvaient travailler. Moi j'ai beaucoup fréquenté la Chine et fréquenté les milieux gouvernementaux, ils se faisaient une illusion extraordinaire. Et là ils viennent de ça. Alors le changement ça a été la guerre de Libye. Et ils sont aperçus qu'ils s'étaient fait niquer, et que maintenant, ils s'aperçoivent effarés, petit à petit, qu'en face d'eux, ils n'ont pas un partenaire, mais un ennemi redoutable. Alors, petit à petit, ils se mettent maintenant en posture de défense. Voilà. D'accord. C'est tout. Et c'est un peu aussi, on faisait bien, puisqu'on avait dérivé un petit peu international, mais c'est vrai qu'il y a une actualité qui est bouillante. Ce qui se passe au Brésil, on a vu des citations en cours de Dilma Rousseff. C'est pas rien, parce que Dilma Rousseff, on sait qu'elle s'était levée au moment des écoutes américaines, elle avait fait un discours cinglant à l'ONU, elle avait annulé la visite d'Obama au Brésil, etc. Enfin, je veux dire, le Brésil, il y a eu une rétorsion diplomatique, on va dire, contrairement à la France ou aux autres pays européens qui, eux, ils sont complètement couchés. Eux, ils ont montré un peu quand même de dignité, et là, elle a l'air de payer cher. Un peu. Elle paye cher, puis c'est ce qu'ils veulent les Américains, c'est que le Brésil sorte des BRICS. Et voilà. C'est pour faire le lien évidemment avec les BRICS, parce que le Brésil, on veut le punir un peu de cette trop grande proximité avec la Chine, avec la Russie, et dans cette ambiance-là de guerre des monnaies, ça a du sens encore plus cette destitution de Dilma Rousseff. Enfin, elle n'est pas encore. Oui, elle n'est pas encore destituée, mais bon, elle est attaquée frontalement quand même. Il y a une sacrée attaque en cours.
Tiens, c'est vrai, on me dit l'affaiblissement de la crédibilité du dollar dans le commerce international ne pourrait-il pas devenir le motif sous-jacent d'une bonne grosse guerre mondiale? Alors, c'est une bonne question. Ouais. Oui, alors, en d'autres temps, ça aurait déclenché une guerre. Bah oui, voilà. oui. Bon, oui, maintenant, il y a un rapport de force. Et que les militaires américains, ils sont pas cons. Ils savent que sur le papier, ils ont perdu la guerre. Que maintenant, en simulation, il y a plein de simulations. Il y a le papier, il y a le machin, il y a les Kriegspiel. Il y a, vous avez vu ces avions russes non armés, mais toujours avec un container en dessous qui survole ce pauvre Donald Cook, ce navire espion et lance-missiles états-unien, et qui éteint tout, il éteint tout. Et donc, à partir du moment où les États-Unis, ils n'ont pas les moyens de contrer le système russe qui permet d'éteindre toutes les communications des autres, c'est pas la peine qu'ils se lancent dans la guerre. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de guerre mondiale, c'est qu'ils peuvent pas la faire. C'est tout. Sinon, ils l'auraient faite depuis longtemps. Oui, bah, on assistera peut-être, donc là, on assiste quoi? Je dirais pas la fin des États-Unis, mais en tout cas... l'Empire n'est plus aussi, il n'est plus aussi clinquant que le fut. Quoi. Bah non, puisque on a vu déjà ici, si on suit ça de très très près, on a parlé du moment où ils ont perdu la guerre, c'est-à-dire c'est le moment où les marines russes et américaines étaient face aux côtes syriennes, voilà. Et que ça c'est un moment clé que c'est le moment clé, ils devaient bombarder la Syrie et finalement ils sont partis la queue entre les jambes, hein. Et qu'il n'y a que ce connard de Hollande qui avait déjà envoyé des rafales et qui a dû les rattraper par le bout de la queue. Voilà, c'est à partir du moment où en Syrie, ils n'ont pas pu bombarder, c'était foutu, quoi. C'était foutu. La Syrie est déjà, on va dire, l'écueil de toute cette politique étrangère américaine, parce que ça fait 5 ans quand même qu'ils s'acharnent sur ce pays. Ouais. Et pour quel résultat, finalement, Bachar, il est encore en place. Il y a eu des élections la semaine dernière où il a été largement plébiscité. Il a la majorité à la Chambre parlementaire. Donc, tout ça pour ça, on a envie de dire. Quoi. Et les milices de l'impérialisme ont beaucoup souffert, quoi. Maintenant, ils sont... avec la précision de l'aviation russe. Hein. Ouais. Bon. Enfin, voilà. Eh bien, écoute, on arrive à la fin, Alain. Eh bien, merci. J'ai juste un mot à dire à mes amis facebookiens que donc j'ai été viré de Facebook pendant 30 jours. Donc, c'est fini. Et que j'ai créé une autre page, Alberto Benajam, qui a tout de suite été viré. Et que j'en ai encore créé une autre qui s'appelle Benajam Alain. Je sais pas si elle va tenir beaucoup. Bon, voilà. Bon, on est habitué avec Facebook. C'est une tradition chez eux. Un jour, faudra aussi aller... On a tous souffert avec Facebook. Ouais, moi, j'ai abandonné. Facebook, ils voulaient pas de moi. Alors bon, maintenant, j'ai des comptes falches. Mais là, ils me laissent tranquille. Mais j'ai plus autant d'amis qu'avant. Donc, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, 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 camarades.